Merci et soyez les bienvenus en effet ici à Paris-Nord-Villepinte sur le salon Intermat qui se tient jusqu'à samedi soir et qui a ouvert ses portes lundi matin. C'est l'un des plus grands rassemblements de la planète consacré aux matériels et techniques pour les industries de la construction et des matériaux. Samedi soir, 200 000 visiteurs se sont rassemblés ici autour de près de 1400 exposants et en provenance de 150 pays. C'est une grande réunion de la famille des matériaux et des machines avec des bulldozers, des grues, des machines très spécialisées pour faire les routes, toutes les infrastructures grâce auxquelles nous vivons confortablement ici en Occident et même ailleurs puisqu'il y a une forte avancée en Asie en ce moment, en Afrique aussi et au Moyen-Orient, fer de lance avec d'immenses projets tels la tour Burj Khalifa à Dubaï avec un certain nombre d'entreprises françaises ici qui participent à la construction avec des matériels présents là-bas. Alors justement, on va parler, pour clore ces 4 jours de direct ici à Paris-Nord-Villepinte, du pavillon français. Avec 2 de ces porte-drapeaux, 2 grandes entreprises françaises que nous accueillons maintenant, représentées par bien sûr le groupe Manitou que l'on connaît et qui avec Michel Denis, directeur général de Manitou Group. Bonjour, soyez le bienvenu. Bonjour Philippe Arnaud. Et Jacques Bonvalet, directeur marketing groupe Faya. Faya, qui est une grande entreprise aussi nationale. On va vous découvrir d'abord avec un tirage au sort, puisque vous êtes un petit peu concurrent, mais néanmoins dans de bonnes compagnies là en ce moment autour de la table. Et c'est Jacques Bonvalet qui a gagné le tirage au sort pour débuter cette présentation. Alors, groupe Faya, implanté dans le sud-ouest, dont le siège est à Bordeaux, et qui est une entreprise familiale. C'est encore assez rare, 100% familiale. Oui, on n'est pas du tout concurrents, Faya et Manitou, on n'a pas les mêmes domaines d'activité, absolument, donc c'est une fausse... Vous croisez sur le terrain? On est amis, on fait partie des mêmes syndicats professionnels où on exerce justement, vous parliez de l'activité française. Bon, nous faisons la promotion de la technologie française de par le monde. Bon, Faya, c'est une entreprise 100% familiale qui a 20 000 personnes, fait un chiffre d'affaires de 3,5 milliards, qui a des activités dans 5 ou 6 domaines principaux. Je vais me concentrer sur le matériel routier qui est aujourd'hui le matériel qu'on expose à Intermat, qui représente environ 1 milliard de chiffre d'affaires. Et nous travaillons à 90% à l'exportation. Alors on fait quoi ? On donne du matériel, on fournit du matériel pour construire et entretenir des routes. Vous savez que la technologie française est très connue et sur les autoroutes que les personnes qui nous écoutent empruntent, c'est très important. On contribue, on participe pratiquement à 90% des demandes des grandes entreprises qui font la construction et l'entretien de ces autoroutes. Alors tout cela débute quand, le groupe Faya? Alors le groupe Faya est né en 1957, créé par Clément Faya, et il a donc maintenant plus de 50 ans. Il a 138 entreprises. Il est peu connu sous le nom Faya parce qu'en fait, on garde toujours les marques principales. Il y a eu beaucoup de croissance externe. Beaucoup de croissance externe. Vous connaissez certainement Razelbeck, par exemple, qui est une entreprise très connue dans le domaine des grands travaux, et notamment qui construit en ce moment le LEA et le SEA. Enfin, on est impliqué sur ce genre de travaux. LEA, SEA. C'est les lignes le TGV entre Tours et Bordeaux. Oui. Qui conduit à la maison, là, pour le coup. Qui va nous arranger beaucoup pour aller à Paris, puisqu'on sera à moins de 2 heures. Bon, c'est un petit peu la concurrence. De toute façon, c'est pas une concurrence de l'autoroute, c'est une concurrence là plutôt de l'avion. Mais on a des entreprises dans le domaine de la construction mécanique qui sont importantes en France. Je vais en citer 2. Hermont, qui fait le central d'enrobage. Je suis à peu près certain que 90% des centrales d'enrobage que les utilisateurs voient sur les autoroutes et qui font des fumées viennent de chez vous. Viennent de chez nous. Et je précise, ces fumées, c'est de la vapeur d'eau, c'est pas du tout une fumée toxique. C'est le côté sécuritaire qui nous amène à signaler, enfin qui font que nos clients signalent qu'il y a des fumées. Mais ces fumées, c'est pour la visibilité, c'est rien d'autre. Donc ça, on est le gros fournisseur de centrales d'enrobage pour faire des routes. Jacques Bonvalet, merci pour cette présentation sommaire. Je rappelle donc vraiment les têtes d'affiche là dont vous disposez, ces premiers groupes indépendants de construction en France, hein, c'est pas rien. 4e groupe de BTP en France, leader mondial en matériel de compactage et leader français en construction métallique avec près de 20 000 collaborateurs. Michel Denis, groupe Manitou, lui est plutôt né en Loire-Atlantique, hein, à Ancenis.
et emploie beaucoup de monde aussi. Manitou. Oui, Manitou, né à Ancenis il y a 60 ans déjà. Une entreprise familiale également, 2/3 du capital détenu par les familles fondatrices, 1/3 du capital qui est à la Bourse de Paris. Donc une entreprise familiale qui s'est développée depuis le bassin d'Ancenis pour exporter dans le monde entier les machines que nous construisons, qui sont des machines à destination du secteur des TP, du BTP, de l'agricole et de l'industrie. Donc une diversité de machines qui nous amène en quelques chiffres à faire aujourd'hui un chiffre d'affaires de 1,3 milliard et d'avoir 3300 collaborateurs sur nos 9 sites de production, dont 5 sont en France, en Loire-Atlantique. Alors on l'imagine bien, vous vous portez bien Manitou et Faya aujourd'hui parce que vous êtes à l'exportation, car le marché français, on va peut-être commencer par là, est toujours compliqué. Michel Denis ? Oui, le marché français est aujourd'hui très difficile. Le secteur du bâtiment, des mises en chantier de logements est à un niveau très bas, à des points bas, qui amène effectivement notre chiffre d'affaires en France à être petit à petit en légère réduction ces dernières années, compensé par un dynamisme international. Manitou, c'est 80% de chiffre d'affaires à l'étranger, donc très forte exportation. Donc nous envoyons nos machines partout dans le monde depuis les Pays de la Loire et nous compensons par ce dynamisme que nous avons, notamment aux États-Unis, notamment au Royaume-Uni et dans d'autres pays d'Europe, ainsi qu'en Asie sur des marchés plus naissants, plus émergents. Nous compensons largement les difficultés économiques locales que nous pouvons avoir en France. Oui, parce qu'il y a de bons signaux quand même en provenance de l'étranger. On voit en Afrique de l'Ouest la Côte d'Ivoire qui bouge, l'Algérie qui a prévu 53 milliards de dollars au développement d'infrastructures routières dans son plan 2015-2019. L'Asie, bien sûr, le Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, Dubaï, on en a parlé tout à l'heure. Tout cela est très dynamique. En revanche, il y a de l'inertie, évidemment, quand on relance la construction en France, qui est à un niveau très bas, on le sait. L'instant que les marchés soient passés et que tout cela soit commercialisé, avant que les entreprises vous rachètent des machines pour participer à la construction, là, il y a de l'inertie et ça plombe vos chiffres, c'est sûr. Alors, il y a de l'inertie, mais nous attaquons directement ce marché et les entreprises locales qui participent à ces efforts de construction, d'infrastructure et de dynamisme local fait que nous travaillons avec des distributeurs, avec des importateurs et avec des clients finaux directement sur toutes ces zones que vous avez citées, dans lesquelles, là, il y a moins d'inertie. Le dynamisme local est là et nous l'adressons directement au travers de nos réseaux de distribution. Alors, la France est attractive, on le comprend bien vu vos structures. Cela dit, les clients ne viennent pas spontanément chercher vos très belles machines, très intelligentes et respectant les normes écologiques fixées par l'Europe. Il faut aller les chercher, ces clients, Jacques Bonvalet. Oui, bien sûr. Alors, on va les chercher, ils viennent pas parce que, en fait, il y a un problème de normalisation. Nous, des entreprises internationales, on distingue les grandes zones. On a la zone CE, la zone UL, dont vous parliez, Monsieur Denis, à l'instant. On a les zones qui sont aussi plus compliquées, qui sont non régulées. C'est-à-dire où les spécifications et les exigences, soit en matière d'ergonomie, soit d'émissions, sont un peu moins claires. Je pense à l'Afrique. Vous jouez sur le même terrain de jeu, mais il n'y a pas les mêmes règles. C'est ça, en fait. Oui, mais parce que non, on ne joue pas sur les... vos concurrents peuvent être asiatiques ou chinois. Mais bien entendu, mais on a les mêmes logiques industrielles, c'est-à-dire des plateformes et puis des spécifications à respecter. On ne peut pas prendre, en fait, si vous voulez, pour résumer, ce qui se disait antérieurement, ce qui est bon pour les Américains est bon pour vous, puis après, ce qui a été bon pour les Européens est bon pour vous, ça ne marche plus. Donc il faut avoir un produit européen et puis des produits adaptés à des zones géographiques. Et les gens n'achètent que ce qu'ils peuvent payer. Voilà. Ouais, enfin, cela dit, vos entreprises sont obligées d'investir énormément pour se mettre à hauteur des normes requises, environnementales, c'est tant mieux. Dans les traitements sociaux aussi, de cette pénibilité qui disparaît chaque année de plus en plus, et vous en êtes les fers de lance. Mais bon, cela dit, quelqu'un d'un pays émergent qui fabrique et qui est votre concurrent n'est pas du tout dans le même monde, là. Si vous permettez, je donnerai un chiffre qui est certainement valable un peu dans tous les domaines. 50% de la recherche et développement aujourd'hui dans nos entreprises est consacrée à la normalisation, au mise à niveau, aux spécifications générales. Donc on dépense des sommes considérables. Dans les pays émergents ou dans les BRIC en général, bien évidemment le niveau d'exigence étant différent, il faut qu'on ait un produit bien adapté qui peut être un ancien modèle, mais
En fait, souvent, ce sont des modèles bien spécifiques, faits spécialement pour ces gens-là. Donc vous ne pouvez pas trop jouer, finalement. On ne peut pas trop jouer, il faut des plateformes, par contre. On a la même logique d'avoir des plateformes. Des joint ventures avec des entreprises de Pas là-bas forcément, mais peut-être dépendantes de chez nous, mais des plateformes industrielles avec des options qui soient adaptées à la zone géographique dont on parle. Michel Denis, il faut donc faire preuve d'adaptabilité en permanence, finalement, quand on joue à l'international. Une adaptabilité permanente. Nous faisons donc des chariots télescopiques, nous sommes le leader mondial, des chariots amas, nous faisons des mini-chargeuses, des chargeuses articulées, des nacelles, donc une large gamme de matériel. Et bien évidemment, la R&D, en ce qui concerne la normalisation, les moteurs, les émissions, nous amène à avoir plusieurs gammes. Mais je crois que les capacités de R&D, d'expertise technique, d'expérience, 60 années d'expérience sur ces matériels qui sont très techniques, même pour des zones qui ont des normalisations qui sont différentes, on arrive à faire la différence. On arrive par l'expérience, la fiabilité, la qualité et la recherche et l'innovation que nous mettons, quels que soient les niveaux d'exigence normalisatrice en termes de moteurs, on s'adapte, comme cela a été dit pour Faya, on met aussi des moteurs adaptés à la zone, mais on arrive à faire la différence et c'est notre grande force. Et malgré ces secousses économiques, on maintient l'emploi chez vous, il n'y a pas de plans sociaux, il n'y a pas de gains de productivité, souvent un peu bousculé et un peu critiqué. Pas de ça chez vous. Dieu merci, on n'a pas ça. Mais une chose que je pourrais rajouter qui est valable pour Manitou comme pour nous, je pense, c'est que nous avons des marques premium. Et les marques premium, ça a une très longue durée de vie, ça se revend. C'est extrêmement intéressant d'avoir cette notion de marque de haut niveau qui n'est pas une marque low cost, vous voyez. Ça a une vraie valeur, cette marque. On le note, Jacques Bonvalet de Faya. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Michel Denis du groupe Manitou. Merci à vous. Merci messieurs. Ainsi se termine ce programme spécial dédié à ce salon Intermat qui refermera ses portes donc samedi soir. Un salon professionnel, très impressionnant, intéressant aussi pour les familles car il est aussi public ce salon et il peut susciter des vocations. Présenté toute cette semaine en compagnie de Florent Collange. Remerciements particuliers également à nous, 3 partenaires comme Exposium, l'organisateur du salon, le CEMAT, le syndicat des entreprises de matériel de travaux publics et la FIM, la Fédération des industries mécaniques. Remerciements enfin aux équipes d'Autoroute Info, Philippe Sablé à la réalisation technique ici et à Nicolas Vernizon en régie finale, ainsi qu'à Florent Collange à mes côtés qui nous a fait vivre ce salon avec beaucoup d'audace en montant dans des grues à 50 mètres et toujours avec beaucoup de talent. Sachez encore que ce programme spécial Intermat est à réécouter sur la chaîne YouTube Autoroute Info et avec le mot-clé Intermat. Un mot également, merci à Philippe Arnaud pour bien sûr nous avoir fait confiance ici sur ce salon et bien sûr merci à Philippe également pour ces 4 jours passionnants passés à ses côtés. Merci Florent et rendez-vous donc dès demain matin, cette fois en direct de Saint-Ours-les-Roches, non loin de Clermont-Ferrand, sur le site de Vulcania, pour une nouvelle journée spéciale. Nous sommes en direct de ce célèbre parc d'attractions implanté au cœur des volcans d'Auvergne, parc scientifique et de loisirs, à visiter bien sûr en famille. Bon après-midi, merci pour votre fidélité. Tout de suite, le retour à l'information trafic.